Voilà, merci beaucoup. Comme nous avons eu à le dire, l'autisme, c'est tout un spectre, c'est un handicap. C'est un handicap qui prévaut surtout chez les enfants. Et ce handicap peut être diagnostiqué déjà à partir de 2 ans. À partir du moment où on arrive à poser le handicap, on arrive à poser un nom sur ce dont souffre l'enfant. Et maintenant, votre question était de savoir pourquoi militer pour l'ATMM, n'est-ce pas, si je vous comprends bien. En fait, pour pouvoir affronter ce handicap, les parents doivent se mettre ensemble. Les parents doivent travailler en synergie pour pouvoir conjuguer leurs efforts. C'est pour cela que nous avons jugé bon de mettre sur place l'ATMM, qui est l'Autisme Togo, Merveille et Mystère. En fait, l'ATMM, c'est une association qui est aux côtés des parents. Comme on le dit, si on reste bras croisés, on attend du gouvernement, alors là, les choses ne vont pas changer. C'est pour cela que l'ATMM milite pour que les parents soient formés sur le handicap, qu'ils puissent savoir comment s'y prendre lorsque leurs enfants ont des comportements. Puisqu'ils sont les parents, ils sont les premiers à vivre au jour le jour, au quotidien, ce dont souffrent leurs enfants. Ah, merci beaucoup, madame, pour la précision. Effectivement, il va falloir sensibiliser les parents. C'est pour cela que nous sommes là, l'association de l'Autisme Togo, Merveille et Mystère, pour pouvoir échanger de nos expériences. Et c'est là que nous aurons à bénéficier des formations les uns des autres. Alors là, il va falloir qu'on apporte une précision. Lorsqu'on parle de grands autistes, en fait, on veut parler de ces célébrités qui, malgré leur handicap, sont parvenus à faire quelque chose pour l'humanité. Il est important de le savoir, Albert Einstein, c'était un autiste. Et il y a des journalistes, il y a des acteurs de télévision qui sont des autistes. Et aussi, à l'heure où nous parlons, les grandes entreprises comme IBM, comme Microsoft, ils ont une cellule spéciale où ils recrutent rien que les personnes qui ont un handicap, qui ont le TSA. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes, lorsqu'on les met dans une condition pour faire un travail, ils le font, ils visent la perfection. Parce que si la perfection n'est pas atteinte, ils ne sont pas satisfaits du résultat. Ce sont les troubles du comportement. Il y a un blocage au niveau du langage, il y a un retard au niveau du langage et il y a des comportements qui sont un peu différents de celles de la normale, si on peut le dire ainsi. Oui, c'est bien exact, mais alors là, le gros du travail repose sur les parents en premier lieu et sur les éducateurs, puisque si on arrive à déceler le domaine d'excellence de ces enfants ou bien de ces personnes qui ont le TSA, on arrive à le déceler, ils sont capables de faire des choses très importantes pour la société en général. Et comme je l'ai dit un peu plus haut, ce sont des gens qui visent la perfection. Tant que la perfection n'est pas atteinte, les résultats escomptés ne sont pas encore atteints à leur niveau. Ah oui, il y a différents niveaux d'autisme. Il y a certains qui sont mineurs, il y a certains qui sont moindres et il y a les cas sévères. C'est un message d'encouragement, un message de soutien et leur dire que ce n'est pas facile. Ils ne sont pas les premiers, ils ne sont pas les derniers non plus à pouvoir traverser cette étape. C'est très difficile. Nous souhaitons, on demande surtout du courage pour les enfants. Du courage, ce n'est pas facile, c'est une bataille comme on le dit. Le stress d'un parent qui a un enfant qui a le TSA est le même que celui d'un soldat qui est sur un champ de bataille, qui est entre la vie et la mort, qui pourrait être sujet à n'importe quel retournement de tendance à n'importe quel moment. Ah oui, ça c'est un grand problème. C'est un grand problème de tout début. On le diagnostique mal, on n'arrive pas à poser le réel diagnostic. Parce que certains parents, ils peuvent à tort dire que en fait l'enfant souffre de tel. C'est en ce moment qu'il faut faire appel à des professionnels.
sont les professionnels qui sont habilités à poser le diagnostic pour qu'on puisse savoir, voilà, tel enfant est atteint du TSA.